sens très bien et bien outillé. J'ai envie d'aller plus loin et de continuer à travailler la facilitation graphique. Très très bien, très libéré du crayon. Contente de l'avoir suivi, ça m'a donné confiance sur certaines choses et ça m'a donné pas mal d'envie. Donc plutôt bien. J'ai appris que c'était pas grave de ne pas savoir dessiner, ce qui était la première barrière que j'avais en me disant c'est pas pour moi, je ne sais pas aligner 3 traits. Que c'était pas si grave non plus que ça de pas écrire correctement, et que avec le boulot et dans les 5 semaines, on voit bien les progrès qu'on est capable de faire et que il suffit de bosser le sujet pour avancer. Énormément de techniques sur comment architecturer ma page, à quoi allait me servir la facilitation graphique. Puisque c'est vrai qu'à la base, moi, je faisais déjà un peu de parler dessiné en formation. Et là, vraiment, en fait, ça m'a ouvert un spectre d'utilisation possible que j'imaginais même pas, en fait. Donc, ça m'a vraiment amené, notamment la partie modélisation, sketchnoting, sont deux parties qui m'ont vraiment permis d'entrevoir des nouvelles possibilités. Surtout le fait de synthétiser une information et à bien capter, enfin être en écoute active. C'est ces sujets-là, parce que du coup, le dessin, j'avais déjà travaillé dessus. Mais non, pour autant, le fait de synthétiser un dessin aussi. Synthétiser une information et synthétiser un dessin. Moi, je l'applique beaucoup professionnellement. Du coup, on a énormément de réunions. Tout ce qui est prise de notes maintenant, ça passe au maximum en sketchnote. Et voire même maintenant, par la suite, des modélisations qu'on diffuse sur les comptes rendus des décisions qui ont été prises sur les différentes réunions. Avec le boulot déjà, sur des plaquettes commerciales, je ne m'attendais pas du tout, pour faire en modélisation, hein, pour représenter des schémas, soit de process RH, soit de présentation de l'agilité et tout. Donc ça, j'avoue que ça a été une des pratiques, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir le faire. Et puis après, pour l'instant, je ne suis pas encore reparti en mission, donc c'est principalement dans un usage personnel, beaucoup avec ma fille pour les règles à la maison, et voilà. Et après tout ce qui est voilà, prise de notes sur tout ce qui est conf en ligne. Il y en a pas mal en ce moment du coup depuis le Covid, donc ça me sert beaucoup. Maintenant, je m'en sers pour le sketchnote, donc dès que je suis à une réunion ou quelque chose comme ça. Même la modélisation un petit peu pour les présentations et pour le travail aussi. Et j'attends avec impatience de mieux pratiquer le parler dessiné, parce que j'ai très envie de m'en servir pour raconter des histoires. J'avais déjà vu quelques facilitateurs graphiques œuvrer sur des conférences ou des colloques auxquels je participais. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné et j'avais envie de pouvoir me munir d'un nouvel outil de communication. Je suis responsable de la com dans une association avec des personnes handicapées, notamment des enfants sourds, et du coup, ça me paraissait être un outil de communication assez puissant pour, notamment aussi pour ce public-là. Déjà, j'avais trouvé la formation facilitation gratuite. J'avais déjà commencé à pratiquer pour le perso. Et de plus en plus apparaissait la nécessité d'avoir cet outil dans mon travail, puisque du coup, je forme, je facilite beaucoup. Donc, c'est devenu au fur et à mesure une évidence, en fait. Moi, j'ai une formation en graphisme et j'ai une expérience professionnelle en design. Et aujourd'hui, donc je suis en reconversion professionnelle et donc j'avais quand même envie d'utiliser ces outils-là. Donc l'idée de cette reconversion, c'est d'arrêter d'être sur le produit et de me mettre au service des gens, en fait, donc des personnes et de leurs projets. Donc là, clairement, j'avais envie d'allier les deux. La formation est super riche, faut pas hésiter, que ce soit les exercices. Il y a une grosse partie aussi de travail en binôme qui est super enrichissante parce que ça permet de travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et de faire connaissance. Et cet aspect-là est aussi sympa. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas de frein à avoir, il faut y aller. Y aller à fond, y aller, il faut le faire. Et quand même être rigoureux, il y a du boulot, mais tout est bien structuré, tout est bien fait pour amener à prendre confiance en soi
et notamment la communauté, le travail en binôme a participé vraiment grandement à la prise de confiance en fait sur son propre travail. Donc y aller sans hésiter, quoi. Je dirais que le format est très pratique, cadencé au rythme de sa semaine. Le fait aussi qu'on ait 5 semaines, c'est efficace. Ça permet de se concentrer dessus vraiment, d'y accorder du temps. Et c'est aussi la souplesse, c'est-à-dire que pour le coup, c'est effectivement prévu en 5 semaines, mais si jamais on n'arrive pas à tout y rentrer, en fait, on a cette accessibilité pour toujours. Et ça, je trouve ça plutôt pratique. Donc, et moi, j'aime le format vidéo. En fait, du coup, et j'ai beaucoup aimé. Je conseille, c'est les petits picto challenge et le fait de quand même si on ne se rencontre pas pour de vrai, et c'est que 5 semaines, ce petit rendez-vous hebdomadaire, il est important en fait. Il crée des liens mine de rien. Ça rend les choses humaines.